Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hey, salut à tous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la 1290 Super Adventure R de la marque KTM. Je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai pu voir sur cette moto depuis 3 semaines que je l'ai. J'ai fait 2 semaines avec le rodage et 1 semaine maintenant que je l'ai en on va dire entre guillemets full, donc avec le rodage terminé. La révision a été faite samedi dernier, donc j'ai pu en profiter jusqu'à aujourd'hui pour justement voir un peu ce qu'elle donnait et ce qu'elle avait dans le ventre réellement, avec ses 160 chevaux quand même. Pour un trail, c'est l'un des plus puissants, ou voire le plus puissant sur le marché. La 1200 GS fait 120 chevaux, donc on voit que réellement cette moto elle est en tout cas sportive quand on a envie de rouler à fond avec. Aussi bien sur les routes sinueuses, vous avez un régal sur tous les points en termes de conduite, aussi bien en chemin que sur route. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pris pas mal d'équipements dessus. Donc je vais vous faire un peu découvrir tout ce que j'ai pu prendre, tout ce que vous pouvez prendre en tout cas. Et après, donc libre à votre choix de ce que vous voulez prendre par la suite vous-même. Donc moi je vais vous montrer déjà au niveau du pack touring. J'ai pris un échappement Accra, mais qui n'est pas là actuellement, il est en commande. Il y a à peu près 2-3 mois d'attente. De même pour les visseries qui sont orange, le protège Carter. Nous avons aussi au niveau de la fourche, au niveau du guidon, nous avons l'amortisseur de guidon, nous avons le pack touring qui comprend les top cases et valises, et avec la sacoche de réservoir comme vous pouvez voir ici. Et vous avez aussi bien sûr toute une partie électronique qui est en option aussi, comme l'aide en côte, le kit main libre, avec le téléphone qui s'affiche sur l'écran, et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais en faire le tour brièvement pour permettre d'éviter de passer trop de temps dessus, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau du pack touring. Donc pour l'instant je n'ai pas reçu encore les valises qui vont se mettre à la place des barres qui sont là actuellement, qui se fixe directement ici. Donc si vous devez prendre le pack touring, ne prenez pas cette option avec les attaches de valises. Ils ne servent à rien, mis à part si vous voulez les porter pour protéger la moto en cas de chute, en cas de tout terrain, ou alors si vous mettez les valises alu. Pour le pack touring, c'est exactement ce type comme le top case. Vous le prenez, il se met latéralement et ça se met directement fixé sur ces visseries, exactement là et là. Elle s'ouvre directement avec les clés standards, c'est-à-dire de la moto, qui sont comme ça, qui sont codées à l'intérieur et qui permet d'ouvrir spécialement ces valises-là qui ont été codées pour ces clés. De même pour la moto qui démarre sans clé aussi, donc ça c'est un plaisir en tout cas de garder les clés dans la poche et de pouvoir démarrer sans clé. Et après il y a la troisième partie qui est pour la sellerie, pour ouvrir lever la selle. Donc là je vais vous montrer, donc là ça fonctionne en 2 parties. La première, si vous voulez déverrouiller le top case et le transporter avec vous, vous le mettez complètement de ce côté là. Ça vous permet de basculer la poignée ici, la poignée à main ici, et vous la transportez et vous voyez elle se détache facilement. Donc après quand vous le reverrouillez, vous faites ça. La platine qui est fournie avec, c'est une platine bien dédiée que pour ce top case, pour aucun autre, parce que vous voyez qu'il y a des attaches bien spécifiques pour ce top case. Donc on ne peut pas le mettre sur autre chose. À partir du moment où vous mettez la clé justement dans cette position là, parce que tout à l'heure nous l'avons tourné vers la droite, donc on descendait ici, et moi en fait je l'ai remis sur la position ouverture de top case, donc ça me permet de remettre la poignée de verrouillage et qui permet de transporter le top case. Donc vous voyez, il se verrouille tout seul directement. Après vous avez le verrouillage complet qui se fait de ce
côté là, donc l'ouverture ne se fait plus. Donc moi je vais prendre l'ouverture normale, donc j'enlève la clé, hop, voilà, je l'ouvre. Et vous avez directement le top case. Après, donc vous voyez que c'est vraiment de la qualité. Il y a des filets qui sont fournis avec, si vous voulez mettre du matériel bien bloqué derrière. Après, vous avez un fond, vous n'en avez pas en fait. Moi, j'ai mis directement un sorte de drap pour protéger directement le fond de top case. Mais au fond, vous avez vraiment rien du tout, mis à part des indications. Et vous n'avez pas un fond comme en caoutchouc ou autre qui permet de protéger le top case. Alors si vous mettez un genre de cadenas, vous allez le voir qui se balade en permanence, donc c'est pas l'idéal. Donc je vous conseille de bien mettre un fond si vous voulez le protéger et pas que ça puisse balader le matériel dedans. Après vous avez directement les ouvertures, les petites sangles sur les côtés. Et après vous avez donc le top case qui fait 36 litres. De même pour les valises, elles font 36 litres. Vous y mettez qu'un seul casque. Donc il se met vraiment dans ce sens-là. Je trouve ça un peu dommage parce que le top case il est un peu petit. Moi j'aurais voulu un peu plus grand. Donc moi je conseille pour ceux qui ont beaucoup de matériel ou en tout cas veulent mettre 2 casques intégraux, c'est de prendre le top case en 46 litres. Donc j'en ai déjà parlé avec mon concessionnaire. Je vais le faire échange. J'en ferai une vidéo aussi avec. Et vous verrez que ce sera beaucoup mieux parce que en termes de gabarit, il sera aussi haut, mais il va dépasser un tout petit peu sur le côté pour arriver jusqu'au siège ici et avec un dosseret fourni avec. Parce que celui-là, je crois que le 46 litres, il fait dans les 250-300 €. Et celui-ci qui est beaucoup plus petit va faire aux alentours de 480 €. Donc je vous conseille vivement de prendre un plus petit. Enfin en termes de prix, il sera beaucoup plus petit, donc aux alentours de 300 €, mais en termes de gabarit, il fera 46 litres. Donc je vous conseille vivement de changer, ou en tout cas, si ça ne vous dérange pas que vous n'avez pas besoin d'en avoir plus, prenez le pack touring, c'est amplement suffisant. Mais moi en tout cas j'avais déjà les valises alu, donc le pack touring je vais le rendre complètement, je garde les valises alu et je prends un top case 46 litres qui va me suffire largement. Après j'ai pris aussi le pack touring, il comprend aussi la petite sacoche de réservoir. Donc vous pouvez voir, il y a une petite fermeture qui permet d'ouvrir la sacoche complète. Donc là vous avez directement l'ouverture et donc vous voyez il n'est pas très grand, il n'est pas très volumineux, vous y mettez pas grand chose dedans, mais après vous avez la possibilité avec une petite fermeture qui est sur le côté ici, vous le prenez, hop, et vous faites l'ouverture pour permettre d'avoir un peu plus haut. Donc il se monte, la fermeture fait bien le tour, donc ça c'est quand même bien. Et il se lève, vous voyez, sur à peu près 5 cm, 5 ou 10 cm, et vous gagnez un petit peu en rangement de son gabarit. Parce que là il fait 16 litres au maximum. Pour vous laisser imaginer, je mets mon portable à côté, vous voyez la hauteur de mon iPhone 6, c'est un plus, c'est pas normal. Donc vous y mettez pas énormément de choses, vous mettez des petites bricoles comme un appareil photo ou un portefeuille et une bouteille d'eau et c'est fini, il sera plein quoi. Donc ça c'est un peu dommage. C'est pour ça que c'est ça qui m'a donné envie de le rendre, parce que je n'ai jamais eu l'utilité d'un sac de réservoir et en plus de ça, ça empêche d'avoir un visuel sur mon téléphone que je vais mettre ici directement sur le guidon. De même, vous n'avez pas énormément de visuel sur l'écran et ainsi de suite. Si vous en avez l'utilité, pourquoi pas, mais j'ai une préférence de le rendre et de partir sur autre chose. Mais en tout cas, pour ceux qui en ont besoin, il est quand même très pratique parce que vous avez votre portable que vous rangez si vous voulez dedans. Vous avez une petite sortie ici qui va vous permettre de mettre vos écouteurs pour justement le téléphone. Vous avez la petite fermeture, vous voyez en fait pour éviter que l'eau puisse rentrer dedans, vous devez ouvrir la fermeture de la sacoche complète, passer en dessous, une autre fermeture pour passer ici, et vous y mettez votre portable, comme je vais vous montrer l'exemple là, je le rentre, et ça vous permet directement d'avoir votre portable qui s'affiche directement sur la partie transparente, et vous voyez je peux même directement pianoter dessus, il marche très bien. Donc en termes de rangement, il n'y a pas de souci, hein, il est très bien, mais il faut avoir l'utilité encore une fois. De même pour le top case, si vous avez beaucoup de choses à prendre, c'est pas le plus pratique. Mais côté pratique, il est bien. Donc après, si vous voulez l'enlever, il est très simple. Vous avez juste à tirer la petite languette qui est là, qui est métallique, une partie en tissu et l'autre en métallique, vous la tirez et directement il va se détacher de son support, et voilà. Donc
Là il est exactement comme ça en dessous, vous voyez, donc en fait il est pris directement sur les petites languettes qui se trouvent en bas au niveau de mon pouce ici. Donc après il se clipse par le bas et après par le haut, et quand vous tirez la languette du haut, hop, il se déclipse comme ça, vous voyez. Donc il est directement fixé sur ce petit arc de cercle, et c'est quand même bien tenu parce que vous voyez il y a quand même 4 visseries sur le réservoir, donc il n'y a pas de souci de ce côté là, ça ne peut pas bouger. Donc ça c'était pour le pack touring. Moi ce que j'ai pris les barres latérales pour mettre les supports de valise qui me permet de protéger la bécane en même temps, de même pour le pot d'échappement qui est un peu excentré de la moto, hein, donc il faut faire très attention, hein. Donc un silencieux c'est à peu près dans les 400 balles, et quand c'est un Accra vous y mettez à peu près 900 €, donc il faut faire très attention à le protéger, hein. Donc vous voyez qu'il y a eu déjà des frottements, donc ça sera toujours utile, et pourtant je suis assez vigilant sur ça. Malgré ça il y a quand même des parties qui sont touchées, donc je préfère que ce soit ça qui soit touché qu'un silencieux qui coûte déjà une blinde. De même j'ai pris aussi les repose-pieds en rallye, donc ils sont quand même plus larges, sans revêtement caoutchouc. Donc il faut savoir que même si vous prenez pas le revêtement caoutchouc, la moto elle vibre pas énormément, même si vous faites de la grande vitesse ou de la vitesse constante à 130 km/h sur autoroute, vous allez voir que c'est quand même il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de gêne ou quoi que ce soit, donc c'est assez confortable. Donc de même pour le frein, vous voyez il y a certaines motos comme sur la GS, le levier de frein il est un peu plus bas, là il est vraiment à la même hauteur, donc on a une position assez confortable, c'est parfait de ce côté là. De même pour le protège carter, là vous voyez j'ai pris celui qui était en carbone, donc au niveau des frottements ça permet de protéger un petit peu. Les visseries elles sont tenues par les deux du haut, en bas il n'y en a pas, donc ça permet d'avoir un petit jeu ici, donc à savoir si c'est fragilisé ou pas, à mon avis non pour l'instant, on verra à la longue, et surtout quand j'en ferai du tout-terrain, quand j'aurai les bottes, le frottement sera différent et un peu plus intensif, donc on verra à ce moment là. Au niveau de la visserie j'ai pris la visserie orange, donc un peu plus sympa, donc ça fait un petit contraste, un peu plus sport. De même pour ce qu'il y a autour du guidon, vous voyez, donc côté frein vous avez directement la visserie aussi qui a été changée, normalement il est d'une autre couleur, gris je crois. De même pour ce côté là, côté embrayage, vous avez aussi de l'autre côté en visserie que je vais vous montrer. Hop, ça c'est le côté opposé que je vous avais montré, le remplissage d'huile, le carter d'allumage, donc vous avez la visserie qui a changé, et de même pour le bouchon de filtre à huile. De même là vous voyez, donc j'ai toujours le repose-pied rallye, le levier il est assez loin, donc il est bien réglé, vous avez de toute façon 3 positions, là vous avez juste à dévisser derrière, là vous le mettez un peu plus proche ou un peu plus loin directement ici au niveau de mon doigt, donc vous avez 3 positions, moi j'ai pris celle du milieu qui est parfaite pour moi. Pour le réglage de suspension, vous avez la suspension qui est réglable manuellement, c'est pas comme la S, donc là vous avez en fonction du poids qu'il y aura sur la moto, vous le réglez, et vous avez les réglages comme sur la R, la précédente, qui sont manuels aussi. Donc ça c'était tout ce qui était option en plus. Ah oui voilà, vous avez aussi le carter d'allumage, vous avez le protège carter là en carbone qui est justement juste à la moitié, donc il protège la partie basse, donc j'ai trouvé ça assez pratique, surtout si vous avez des pierres qui remontent ou quoi, ça évite d'abîmer la moto et ça sera plutôt cette partie là qui sera abîmée. Après vous avez la couronne arrière, le plateau que j'ai pris, celui de base il est à 40 dedans, moi j'en ai pris un qui fait à 45. Pour ceux qui ont eu l'occasion de l'essayer, c'est comme d'ailleurs la 1290, la 1190, vous aviez le défaut entre la 5 et la 6, quand vous étiez en 5 à 90 c'était un peu haut en régime, et en 6e vous étiez bas en régime, donc vous aviez un peu de mal à choisir entre les deux, et bah justement là vous avez juste à prendre une couronne à 45, celle d'origine elle fait 42, ça vous permet de gagner 3 dents, donc juste ce qu'il faut pour passer en 5e, de 5e à 6e, et 6e parfaite à 90, donc c'est un compromis qui est assez sympa. Ou alors vous changez la couronne, le pignon je veux dire, le pignon, et que vous preniez justement une dent en moins.
Donc c'est 3 dents à l'arrière ou une dent à l'avant et vous choisissez en fonction de ce que vous voulez faire. En termes de prix, il faut compter à peu près 90 € pour celui-ci. Donc et voilà, donc aussi le support de valise que je vous ai montré de l'autre côté, là on le voit, il est à peu près pareil. Il faut savoir que la valise alu de ce côté là est un peu plus grande, dû à l'échappement. Ici il n'y en a pas, de ce côté là il y en a une, enfin à cause de l'échappement, et donc ce qui fait que la valise est un peu plus petite et de ce côté là elle est un peu plus grande. Donc après vous avez directement le bloc disque que j'ai pris à l'avant. Le bloc disque fonctionne vraiment très pratique de ce côté là, parce qu'il y a juste à rentrer une petite pièce qui va rentrer ici, que je vais prendre, que j'ai rangé dans le porte-case. Voilà, donc j'ai pris un petit fil avec, un petit ressort qui coûte 3 €, vous le trouvez dans n'importe quel magasin, parce que vous à la base on vous fournit juste cette pièce là. Donc elle fonctionne de cette manière. Vous avez un petit ressort qui va directement s'appuyer dedans, et il va, en fait, son rôle va être de rentrer dans une petite ouverture comme ça. Il va rentrer et vous voyez il sort de l'autre côté. Donc cette première grosse partie rentre dans ce petit cylindre, et la petite pièce qui est derrière, si on voit au fond là, en fait ça va rentrer directement par une petite ouverture et rentrer dans la deuxième partie du bloc disque. Donc je vais le filmer de l'autre côté, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà. Hop. Là vous la voyez, cette partie qui est orange là, que vous voyez qui est derrière le disque là, va jouer le rôle de cette manière, comme dans ma main. Vous allez avoir mon index qui va être derrière, mon pouce ici, et la pièce va rentrer et va traverser les deux. C'est-à-dire le premier cylindre va être traversé par la première partie que je vous ai montré, la grosse, et le petit tambour en métal là qui va traverser justement une ouverture va rentrer dans la deuxième partie qui est mon index, ce qui fait que le bloc disque est complètement bloqué sur le disque. Il ne peut pas bouger, il y a beau faire ce que vous voulez. J'ai déjà essayé d'ailleurs de dévisser ces deux parties là en même temps qu'il y avait justement cette partie qui était rentrée dans le cylindre, et une fois qu'il est rentré, vous avez beau dévisser ces deux là, et bah justement la pièce ne s'enlève pas. Le bloc disque fait bien son rôle et va faire le tour pour se bloquer directement sur la partie de la fourche. Donc vous avez beau faire ce que vous voulez, ça ne bougera pas. D'ailleurs je vais prendre les clés, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est une clé tout à fait standard, avec une serrure qui est un peu capricieuse parfois. Il faut bien rentrer la clé de cette manière. Des fois il va rester bloqué comme ça, vous voyez, il ne tourne pas. Il faut vraiment bien jouer avec la clé, le rentrer complètement et faire un tour complet. Je rentre la clé à une main, hop, c'est pas facile. Voilà, j'ai enlevé la clé et vous voyez, du coup il est rentré complètement dedans. Après ça je le mets à la poignée directement de la moto, et vous voyez là il fait vraiment son rôle. Là j'ai beau bouger ce que je veux, et la roue si je la tourne un petit peu, la clé elle va rentrer, la deuxième partie de la petite pièce va rentrer dans une petite ouverture et faire son rôle pour bloquer la moto. Donc il est impossible, même si vous dévissez ces deux là vous le bougez un tout petit peu, il va rentrer dedans, il va bloquer la roue automatiquement. Donc c'est plus efficace qu'un vrai bloc disque. Certes il est un peu plus cher, je suis d'accord, mais c'est beaucoup plus efficace, parce que tout ce que vous avez à faire c'est juste prendre cette petite pièce. Une fois que vous l'avez transportée, vous avez juste à rentrer ça, c'est moins galère, vous salissez moins les mains et c'est beaucoup plus pratique. Donc cette partie là est faite. Le sabot, j'ai pris celui d'origine, même si je voulais celui de Touratech, mais malheureusement ils ne l'ont pas. Celui de Touratech il a l'avantage de monter jusqu'en haut. Il protège un peu plus sur le côté pour la partie échappement, mais malheureusement il ne l'avait pas pour l'instant en développement, donc c'est un cours de développement je veux dire, et le temps qu'il puisse sortir c'est un peu long. Donc je vais attendre, et puis j'ai pris ça, vaut mieux ça que rien, parce qu'au moins ça protège un peu le bas moteur. De même pour les protections de la carrosserie, les crash bars comme je peux dire, et qui arrivent et qui se fixent toujours sur le cadre de la moto. Donc il y en a toujours deux ici. De même pour la partie basse moteur, il se vise directement sur la partie là, et le sabot se fixe en même temps que justement le crash bar. Justement il y a la partie supérieure que j'ai commandée qui fera toute la partie ici et qui va me protéger en cas de chute. Et j'aurai toute la calandre qui sera protégée. Donc moi ça m'évitera d'amoindrir les soucis, en tout cas si je fais une chute.
Et ça pareil, je suis pas prêt de le recevoir, hein, il y a au moins 2, 3 voire 4 mois d'attente, donc faut pas être pressé en tout cas sur ça. Donc ça je vais le poser par terre, hop, et je vais vous montrer maintenant la partie sous la selle. Donc désolé s'il y a un peu de vent, hein, là je sens qu'il y a un peu de vent qui passe un peu sur la caméra, donc c'est pas pratique. Donc je vais vous mettre ça là, hop. Donc je vais me mettre de l'autre côté. Là vous voyez le petit coffre, maintenant il n'y en a plus. Ils sont passés à cause de l'Euro 4, l'anti-pollution. Ils ont mis ce petit système là qui vous empêche, d'ailleurs vous voyez, hein, il a été fixé, on voit que ça a été prévu pour certains pays et d'autres n'ont pas. Donc c'est vissé juste avec 2 parties qui sont là et là. Donc j'ai jamais essayé de voir s'il était possible éventuellement de l'enlever, mais en tout cas les motos sont vendues avec obligatoirement. Donc c'est pour l'antipollution. Donc le système anti-pollution en Europe est au minimum pour l'Euro 4. Donc ils l'ont mis pour cette moto là. Maintenant il y a l'Euro 5 et l'Euro 6. Donc les motos ont été épargnées du 5 et 6 qui sont encore pires. Donc ce qui fait qu'avoir ce petit système c'est déjà amplement suffisant. Ça prend déjà trop de place. Heureusement qu'il n'y a pas la D-Blue, hein, il manquerait plus que ça. Après donc, vous avez toujours le fusible qui se trouve là. Donc je vais lever le siège. Donc ça, et après vous avez directement le système au niveau de la batterie qui se trouve ici. Donc je vais poser juste la caméra 2 secondes. Là. Voilà. Donc je pose le siège. Hop. Et vous voyez, il y a toujours le même système, donc le système de batterie qui se trouve toujours ici, qui est avec toujours ces 2 vis qui sont là. Après, si vous avez des options supplémentaires, comme on voit ici, vous avez deux branchements différents en fonction de ce que vous voulez mettre. Et si vous mettez des feux additionnels, de même, vous les branchez sur la batterie ici pour ceux qui en ont besoin. Donc ça c'est bon. Après vous avez directement tout ce qui est partie électronique qui est toujours là. Après vous avez le filtre à air qui se trouve juste derrière, qu'on envoie le bas, qui se trouve là, hop, et qui fait toute la partie basse en dessous du réservoir, et qui se termine à peu près là où il y a mon majeur là. Et pour y accéder, pour changer le filtre à air, c'est toujours une galère par rapport comme les précédentes d'ailleurs, comme la 1190, comme la 1290 Super Adventure, la précédente. Et après, comme la 990 aussi d'ailleurs, ils sont tous pareils. Donc il faut enlever toute cette partie de la calandre, cette partie là aussi, enlever les crash bars. Enfin, si après vous y arrivez sans, c'est parfait, mais c'est un peu galère. Il faut enlever toutes les durites qui sont au dessous. Il faut tout démonter, avoir le réservoir vide si possible, parce que le réservoir plein c'est un peu galère à enlever. Vous enlevez le réservoir et vous accédez au filtre. Autrement dit, c'est pas compliqué si on s'y connaît, mais en tout cas il n'y a pas le droit à l'erreur. Pour cette partie là, ça c'est parfait. Moi je vais vous montrer aussi le siège. Vous avez 2 positions, vous voyez là il y a un jeu de 2-3 cm qui est possible. Donc en fait le siège, j'ai 2 positions éventuelles. C'est-à-dire regardez là j'ai la position basse et la position haute. Donc vous avez une possibilité de jouer sur 2-3 cm. Derrière le siège, quand je vais le remettre après, vous allez voir il s'arrive là. Et si vous mettez sur la position haute, il va remonter directement. Donc je vais le remettre en place, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc je sais que c'est toujours une galère de pouvoir le mettre d'ailleurs ce siège. Donc droite et gauche, hop. Là c'est bon, position basse, on va dire que j'ai de la chance aujourd'hui. Donc c'est la position basse. Comme vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, là c'est la position basse. Après, vous avez la possibilité de le monter, comme j'ai dit, sur 2 cm. Mais les KTM sont assez hautes, donc il n'y a pas d'utilité de le changer. Moi je fais 1m80 et c'est amplement suffisant. Après, si vous faites plus, ou 1m90, 1m95, là il y aura peut-être l'utilité. Après, donc là, je referme le siège arrière.
Hop, donc ça c'est bon. Donc j'ai pris le siège Ergo qui a un confort supplémentaire, donc très bien aussi. Ils sont pas chauffants, j'ai pas voulu prendre chauffant parce que je n'ai pas d'utilité. Mais si vous regardez un peu sur la liste des options, vous voyez que le siège conducteur est quasiment au même prix je crois, et passager il y a une différence de 40 ou 50 euros. Si vous voulez le prendre et que vous trouvez ça utile, prenez-le, mais moi j'ai pas envie de trop tirer sur la batterie non plus, et en hiver j'en ai jamais eu d'utilité, même si je roule qu'il fasse froid ou chaud en hiver ou en été, je roule tout le temps en bécane. Et pour moi je n'ai jamais eu d'utilité. Par contre les poignées chauffantes, je l'ai pris, c'était une option qui était assez pratique, même si quand vous roulez en hiver et que vous avez les protèges mains là, il y a toujours le problème des bouts des doigts qui sont gelés quand il fait moins 5, moins 10 là. Mais j'ai résolu ce problème avec des manchons. C'est parfait. Donc j'ai pris des manchons qui viennent ici directement et qui me prennent en même temps les protège-mains de chez Touratech, et qui me permet d'être protégé complètement. Donc les poignées chauffantes plus les manchons, et ben c'est parfait. Vous roulez avec des gants d'été dedans et vous êtes très confortable. Pour la partie fourche, en tout cas amortisseur de guidon, vous avez vu en fait il est en deux parties. Donc là vous avez la partie qui va prendre directement le guidon, la deuxième qui est en bas. Vous avez un jeu de 2-3 mm qui vous permet de pouvoir amortir les petits chocs et d'éviter de trop encaisser sur les bras, donc ça vous soulage un petit peu. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, et de même la couleur est assez sympa, donc ça permet d'avoir un peu de différentes couleurs et de contraste aussi, c'est pas mal. Donc là on a parlé de tout ça. Ce que j'ai pris en plus, c'est le petit rangement ici qui se met directement et qui ne gêne pas pour les valises, en tout cas si on veut les mettre. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc si vous avez des petits trucs à ranger dedans, vous pouvez le faire. La partie rangement pour le téléphone portable, vous pouvez directement le mettre ici. Donc je l'ouvre directement de cette manière avec la poignée. Hop, et là je vais avoir directement une petite prise en USB qui vous permet de brancher votre portable, qui est en 6 volts. Donc ça charge plutôt bien sur le téléphone. Et après, si vous voulez vraiment charger plus rapidement et que vous ne mettez pas votre portable ici, comme moi d'ailleurs, mon portable moi je le mets directement sur le guidon, et bon, j'ai pris un allume-cigare qui se trouve ici, qui est en 12 volts, et du coup ça charge 2 fois plus vite. Donc après c'est à vous de voir, si votre portable est déjà plein et que vous mettez par exemple juste en Bluetooth sur l'écran, vous le mettez ici, vous le mettez en charge, vous l'enfermez, et vous avez votre kit main libre au casque et un affichage, parce que j'ai pris l'option qui s'appelle MyRad et qui permet de connecter le téléphone directement sur l'écran. Donc quand vous recevez un appel, vous voyez la personne qui vous appelle, quand il vous envoie un texto, etc. ainsi de suite, vous voyez tout sur l'écran principal. Donc ça c'est super bien. Pour ça c'est parfait. Vous avez le réglage de la bulle aussi qui se fait manuellement. Vous voyez, donc là si je veux le mettre en position basse, et après vous avez directement la position haute. S'il y avait un système électrique, j'aurais pas pris, parce que disons que la position manuelle, la manière de le bouger manuellement, ça suffit amplement, ça sert à rien d'avoir trop d'électronique sur une moto. Donc facilement on peut parler de BM qui est tout électronique avec un gabarit de fou, qui est très belle, mais en tout cas qui est complètement différente à ce genre de moto qui a le minimum d'électronique, et je préfère largement, et ça minimise les problèmes quand on voit les voitures modernes aujourd'hui. Donc voilà, donc là je suis sur la position haute, vous voyez. Donc dès que vous passez en tout terrain et que vous voulez avoir plus de visibilité, vous le baissez. Et en termes de protection, aussi bien sur voie rapide ou alors sur route départementale ou autre, même si c'est venteux, elle protège vraiment très bien. Donc même à haute vitesse, j'ai essayé de rouler assez vite avec, et disons que ça protège très bien. On n'est pas obligé de se baisser, on n'a aucune répercussion sur le casque avec le vent qui peut nous taper dessus. Ça protège vraiment très bien. Après en position basse, on est un peu moins protégé, mais après c'est pour que faire du tout-terrain, donc c'est pas utile de le mettre en position basse en dehors des chemins. Pour la partie écran, je vous en ferai une autre vidéo à un autre moment, parce que ça sera beaucoup trop long sinon. Je le préfère faire en plusieurs parties. Au niveau de son ensemble, la moto elle est vraiment
vraiment superbe, il n'y a rien à dire. Quand vous passez déjà en rodage et que vous ne devez pas passer le 4000 au début, vous montez progressivement jusqu'à 10 000. Vous n'avez pas le droit de dépasser le 10 000 tours une fois 500 km de passé. Donc c'est amplement suffisant pour déjà s'amuser. Et après, dès que vous passez déjà sur la position sport, une fois que le rodage est terminé, je vous laisserai découvrir par vous-même. C'est une moto exceptionnelle. Vous avez des possibilités larges. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. J'ai hésité pour une sportive au départ et reprendre une moto comme ça, parce que moi je suis chez KTM depuis maintenant 6 ans ou 7 ans. Ma première c'était une année 2006 en 9,99 et après je suis passé sur un modèle 2011 version Dakar du même modèle et après je suis passé sur une 11,90 en modèle R et qui était 2015 et maintenant je me suis fait plaisir avec celle-ci. Et je vous dis, allez-y les yeux fermés, c'est une moto sur tous les points, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour ceux qui connaissent un peu la région du côté d'Aix-en-Provence, je suis revenu par Allo, la route des Thermes. C'est une route très très sinueuse et je vous dis, vous avez la possibilité large à tel point que j'en viens à toucher quasiment le repose-pied sur les virages. C'est une moto qui accroche très bien, même avec les pneus actuels, je suis sur du Attack 2 et vous pouvez y aller, ça c'est sûr. Donc en termes de frein, ça freine, ça il n'y a pas de problème, c'est vraiment très efficace, ça joue vraiment son rôle. En tout cas, si je peux vous dire de faire une chose avec, achetez-la, faites-vous plaisir et vous verrez que ça sera une moto où vous allez pouvoir vous amuser avec. Donc il faut savoir qu'elle fait quand même 160 chevaux, c'est amplement suffisant, vous faites tout ce que vous voulez avec. Pour ça, il n'y a pas de souci. Après, il y avait 2 petits points que je vais vous parler. Le premier, c'est la partie des feux, que j'en ferai une vidéo spécialement pour ça. C'est une moto où on aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est sûr. C'est un peu particulier. Les feux de jour s'allument sur les côtés ici. Et après, une fois qu'elle passe en position nuit, c'est-à-dire si vous passez dans un tunnel ou en tout cas il commence à assombrir de nuit, et ça va commencer à allumer les feux de position ici, les pleins feux de ce côté-là, et les feux de jour restent toujours allumés quoi qu'il arrive. Et après, vous avez les 3 positions de feux de virage qui s'allument ici progressivement en fonction de la moto, comment elle est penchée, et ça permet d'éclairer l'extérieur du virage. Donc je parlerai de ses faiblesses et de ses qualités en tout cas sur une autre vidéo, et j'en ferai d'autres vidéos aussi sur du tout-terrain et ainsi de suite. Donc merci à vous et en tout cas bonne fin de journée, amusez-vous. En tout cas, si vous avez le plaisir d'y aller, allez-y de suite pour l'essayer et vous verrez que ce ne sera pas du tout un mauvais choix. J'ai eu 3 mois d'attente pour permettre de l'obtenir, ça a été très compliqué. Sérieusement, foncez et amusez-vous, et en tout cas à bientôt et au plaisir de pouvoir vous rencontrer peut-être un jour et poser toutes les questions que vous voulez sur ma page, et je tâcherai d'y répondre et faire au mieux. Merci à vous et au revoir, ciao.